Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier plugin développé par la société Audio Moderne et il s'agira du Chord Jam. Donc j'utilise actuellement une version démo, nous sommes le 12 mai 2021, il sortira officiellement le 20 mai 2021. C'est un plugin qui permet de générer des accords, comme il peut y en avoir énormément sur le marché, sauf que celui-ci, je le trouve particulièrement bien foutu et il met en avant en fait des facilités, on va dire, que j'utilise sur plusieurs plugins différents, et là on a un tout-en-un qui est assez intéressant, en plus avec un plugin qui est assez intuitif, vous allez le voir dans quelques secondes. Le prix, donc il sera vendu jusqu'au 7 juin 2021, il sera un prix d'appel à 39 € et le plein tarif sera de 49 €. Le plugin fonctionne au format VST, VST3 Audio Unit AX et aussi pour iPad en iOS application, et il existe également en standalone, mais comme j'utilise une version bêta, je n'ai pas encore cette version standalone. Un standalone, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser en dehors de votre séquenceur audio numérique directement sur l'ordinateur, mais je ne pourrais pas vous en faire la démonstration pour le moment. Dans le principe d'utilisation, on active les I/O, on va charger le plugin, donc Chord Jam, ici sur une piste MIDI, comme ceci, et on va charger un instrument, puisque en fait le but c'est on va utiliser Chord Jam sur une piste MIDI, et on va envoyer les données MIDI sur une piste d'instrument, sur l'instrument de votre choix. En l'occurrence, moi ici je vais prendre le fameux Lounge ou Lizard que j'adore, piano électrique, comme ceci. Donc on revient sur notre Chord Jam qu'on peut agrandir directement. Je vais vous l'agrandir pour que ce soit plus confortable pour vous au niveau visuel. Et on va activer ici la piste en enregistrement, surtout pour jouer, puisqu'on va jouer en fait sur la piste Chord Jam et on va l'envoyer sur notre piste d'instrument ici. Pour ça, il faut récupérer les informations MIDI de la piste 1 de Chord Jam, ici et ici, on active le monitoring. Le principe, c'est je joue une note du clavier, et à une note sera associé un accord en fonction de plein de paramètres qu'on va gérer ici. Là, je joue par exemple un Do en C3, ça me joue un accord. Je vais jouer un Mi, j'ai un autre accord. Ok, vous avez compris le principe. Ici, le tempo est mis automatiquement au tempo de votre session, on peut le descendre, hein. Si je le descends à 110, il descend à 110. Je pense que justement il y aura une importance quand on est sur le mode standalone, puisqu'on pourra le déterminer nous-mêmes, mais ici il s'ajuste en fonction du tempo de votre session. On a possibilité de retour en arrière, ici panique, c'est si jamais ça freeze, si ça bloque au niveau de vos notes MIDI, vous cliquez ici et ça va réinitialiser en gros le process. Donc après on verra ici, vous avez la possibilité de revenir sur la vue par défaut, et ici par rapport à votre réglage initial, alors là il vient un peu plus grand, mais moi je reviens sur ma vue un peu plus zoomée, qui est plus agréable. Donc on est d'accord, on a une piste MIDI avec notre instrument, on va chercher les informations MIDI issues de la première piste, et on active l'armement, et ici pour jouer avec Chord Jam. Ok ? Alors, comment ça fonctionne? Le plugin est divisé en 3 parties. La partie haute, ici, elle va nous servir à créer nos accords, et de faire des variations. On rentrera dans le détail juste après. Ici, on a une partie séquenceur qui nous permet de mettre bout à bout les accords qu'on aura créés. Ici, on peut déclencher les accords avec les notes avec la souris, mais je peux jouer ici. Ok, avec mon C4, je joue là, ou je joue avec mon clavier. Ok, c'est la même chose. Et ici, on a un mode ici pad qui est assez intéressant pour notamment les beatmakers, ou vous savez, on a une nouvelle génération de musiciens qui utilisent beaucoup de machines, de groove machines, hein, telles que Machine ou le Push d'Ableton Live, et il y en a plein d'autres, hein,
chez Akai notamment. Et le principe, c'est au lieu ici de faire du finger drumming, c'est-à-dire de jouer avec les pads, avec des parties rythmiques, on peut le faire également donc avec des samples bien évidemment, mais on va pouvoir le faire ici pour déclencher nos accords, et ça va être intéressant aussi, on verra un petit exemple en fin de tuto. Alors je vous propose de regarder pour commencer la partie haute ici, qui contient en fait les clés ici. Ici on a les gammes. Je fais un rappel très rapide sur ce qu'est une clé, une gamme. Une gamme, c'est un ensemble de notes avec lesquelles les musiciens vont jouer, ou vous, avec tous vos instruments, vous allez jouer dans une certaine gamme, et la clé ici, c'est la note de référence de cette gamme. On estime que une musique est dite harmonique, harmonieuse, si je puis dire, si tous les instruments jouent avec le même ensemble de notes, c'est-à-dire avec la même gamme. Même si en musique on fait ce qu'on veut, on peut aller chercher les notes en dehors de la gamme, bien évidemment, mais pour faire simple, on considère que si tous les instruments ou tous les musiciens jouent avec la même gamme et la même clé, on est censé avoir quelque chose qui sonne bien aux oreilles. Voilà, ça c'est dans le principe. Donc on va chercher notre clé, on va chercher notre gamme, on va ici, on aura la possibilité de pitcher, on va dire, de jouer avec les hauteurs à moins 12 ou moins 24 demi-tons, c'est-à-dire à moins 2 octaves ou en plus, et ici on va pouvoir aller chercher les chord types, les accords, en fait, l'enrichissement des accords, avec des 16e, des 9e, etc. Je ne rentre pas dans la définition de toutes ces choses-là, mais sachez que, voilà, on peut choisir sous quel type d'accord on va, quel type d'accord on va jouer. Ici, on a quelque chose qui est assez intéressant, qui nous permet d'aller chercher un sample. Pourquoi faire? Pour l'analyser. Imaginons, vous voulez créer un projet, souvent c'est comme ça maintenant, on va chercher un sample qui est assez intéressant, une boucle de guitare ou une voix, ou peu importe, et on trouve qu'il est bien, eh bien on va le prendre, on va l'importer dans cette fenêtre-là, et lui il va analyser en fait la clé et la gamme, de façon à ce que vous puissiez partir de ce sample, avoir des informations sur ce sample, et commencer à travailler en choisissant, une fois que vous avez l'information, de choisir la clé et la gamme pour partir, pour créer votre projet autour de ce sample-là. Je vais voir si ça marche. Alors, sur un AIF, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais essayer sur le Wave. Alors, si je clique ici, je vais prendre... Alors, je sais qu'il est en C mineur. Je vais prendre une guitare acoustique pour voir. Il analyse. Alors là, j'ai pas forcément le même résultat. Il me fait plusieurs propositions. Alors, on laisse tomber. Hop. Donc ensuite, on a des fonctionnalités comme R ici, R de randomisation. On peut, si on veut, cliquer et faire un tirage aléatoire sur la gamme ou sur le type d'accord. Alors, quand vous êtes en mode performance, il n'y a aucun intérêt, puisqu'on ne va pas changer la gamme en cours de jeu. Voyez plutôt une utilisation de la randomisation quand vous êtes en mode création, vous cherchez, vous n'avez pas forcément d'idée, et vous pouvez tourner avec des gammes ou avec des types d'accords, et puis d'avoir des bonnes surprises, et puis de dire tiens, ça je prends, et du coup je vais travailler avec ce genre d'accord, et puis cette gamme. Donc voilà, par défaut, moi je vais revenir ici sur du mineur, en Do, et je vais aller chercher, voilà, mineur 9e. Ok. Ce petit bouton-là, on le verra tout à l'heure. Ensuite, ici, vous avez les voix. Alors, les voix, ici, c'est ce qui va composer votre accord. Donc, il va être différent. Alors, on peut activer, on peut les réduire. Là, je peux avoir que 3 notes, par exemple. Ces choses-là vont varier en fonction du type d'accord que vous allez prendre. Si vous prenez des accords plus petits, dominants, vous voyez que ici, sur ce type d'accord, je n'aurai que 4 notes. Alors là, je peux revenir ici. Je vais chercher major scale. Vous voyez, j'en ai que 3. Ok. Donc là, je reviens sur du mineur 9. Comme ça, je vais avoir un maximum de notes pour constituer mon accord. Donc là, vous aurez compris que ici, on peut
parmi les notes de notre accord, là si je joue un Do, ça c'est toutes les notes qui sont jouées, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Je vais dire par exemple la première, enfin la dernière, elle va être transposée, à -12. Hein, je peux aller bouger ici si je veux, je peux me déplacer, hein, ok, pour voir les notes qui sont jouées. Et là, vous testez jusqu'à ce que ça sonne bien à vos oreilles. J'aime bien, ça sonne bien là. Ok, donc je peux décider de verrouiller ça. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que ici on a l'option infini qui va nous permettre de, à chaque fois qu'on va jouer une note, en fait on va déclencher un accord avec ce réglage là. Si j'active en fait le mode infini, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer une note, je vais avoir un tirage aléatoire qui va se produire. Alors quel intérêt? Ça peut être sympa parce que justement ça donne, ça va changer un peu votre façon de jouer, ça va apporter des nuances à chaque accord. Au lieu d'être répétitif toujours avec la même boucle, on peut avoir des nuances, notamment quand vous êtes en train de faire, vous êtes en mode création, hein. Ça j'aime bien, hop, je peux prendre et puis glisser mon accord directement, hein. Je peux le prendre comme ça et puis aller glisser l'accord. Quand vous double-cliquez, vous voyez à quoi il correspond. Ok. Et je rejoue. Donc j'enlève le mode infini, je reviens, je sais plus ce que j'avais trouvé de sympa tout à l'heure, c'était je crois comme ça. Si je trouve que c'est pas mal, hop, je verrouille avec la clé. Et du coup, ça figera en fait mon réglage. Ici, je peux revenir aux paramètres par défaut. Ok. Et ici, je peux forcer un tirage aléatoire. Je bloque avec la clé, et là, si je veux cliquer sur aléatoire, je peux pas parce que c'est bloqué. Je demande à la machine de garder ça en mémoire. Ok, ici on a vélocité, donc ça, à chaque ligne correspond une note, et donc on va pouvoir gérer la vélocité, c'est-à-dire la force d'appui sur les notes. Donc là, elles sont toutes équivalentes, on peut changer ces valeurs. Et je peux définir un seuil minimum et un seuil maximum pour être dans la subtilité et cliquer sur aléatoire. Et ce qui va être intéressant, c'est que je peux activer aussi le mode infini, ce qui va faire qu'à chaque fois que je vais jouer, je vais avoir des vélocités différentes. Ça a encore un côté plus humain. Si vous voulez que ce soit assez nuancé et non pas trop contrasté, je vais dire tiens, le minimum est là, le maximum est là, en mode infini. Ok, je reste dans une zone minimum et maximum ici et on est plutôt bien. Si ça me convient, je peux verrouiller ou réinitialiser ou faire un autre tirage aléatoire et mon tirage aléatoire se fera toujours entre mon minimum et mon maximum. Ok. Voilà, super. Alors ici dans la partie droite, on a Time et ici on va pouvoir retarder certaines notes dans l'accord pour créer un style un peu ce qu'on appelle le strumming. Au lieu d'appuyer l'accord direct, on va pouvoir faire, on va pas taper avec les doigts en même temps sur chaque note, on va avoir des petites nuances et c'est justement, ça rend encore le jeu encore plus humain.
On va faire un essai. Donc pareil sur chaque ligne. Vous voyez, imaginons, alors on peut utiliser, quand vous avez une souris, hein, vous pouvez monter la molette et la descendre pour avoir un peu plus de précision. Vous voyez ici, alors je vais exagérer les choses. Voilà, on va faire ça grossièrement. Vous voyez, ça veut dire que quand je vais jouer, je vais avoir ces notes-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là qui va arriver progressivement. C'est une fonction qu'on a dans Instachord que j'apprécie et qu'on peut régler ici et qui est super facile à utiliser. On peut amener du côté aléatoire, mais ce qu'on va faire, c'est on va jouer sur un minimum et un maximum pas très grand pour être que dans la subtilité. Et là, je me mets en mode infini, comme ça, à chaque fois que je vais jouer un accord, eh ben, j'aurai pas le même toucher. Ou alors, hein, je fais un tirage aléatoire, pareil, où je laisse, en cours de jeu, avoir mes petites nuances. Pareil, je peux verrouiller, je peux réinitialiser. Donc ici, c'est par rapport à une unité de temps, mais je peux activer le mode synchro. Alors le synchro, c'est quoi? C'est qu'ici, on va avoir, vous voyez sur la droite, on a les divisions rythmiques correspondant à votre tempo. Donc je peux le mettre, voilà, comme ça. Là, je vais mettre 1. Toc. Ici un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et je veux pas aller plus que ça. En mode infini. Et ça sera toujours, on sera toujours dans les divisions rythmiques de notre séquenceur, et comme ça, on est toujours dans le timing. Dans le swing, on est toujours bon. Ce que je peux faire également, c'est j'ai un gros bouton global qui va nous permettre de faire des choses aléatoires sur l'ensemble de nos paramètres. Imaginons, je clique ici et clique. Vous voyez que tout bouge aussi bien dans l'arbre que dans la velocity et pas dans voice. Pourquoi? Parce que je l'ai verrouillé exprès. Ok? Tout ce qui est verrouillé, eh ben, tout ce qui n'est pas verrouillé pourra être changé. Ok? Alors, je vais vous parler ici de ces petits boutons qui sont assez intéressants parce qu'ils vont jouer le rôle un peu comme le bouton infini, sauf qu'il va être affecté à ici, donc la clé, ici, donc aux gammes, ici, donc au type d'accord, et on va le voir ici sur l'arpégiateur, ici pour les divisions rythmiques. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de l'arpégiateur, c'est une fonction qui est surtout assez intéressante, c'est que au lieu d'être en mode accord, c'est-à-dire les notes qui sont contenues dans l'accord, on va pouvoir les arpégier avec divers modes de lecture et avec une vitesse plus ou moins rapide. Imaginons j'ai mon accord, là, regardez. Je suis en arpège, donc on va jouer les notes de l'accord, aléatoirement, en montant, en descendant, montant et descendre, etc. et tous les accords, et ici avec une certaine vitesse. Ok. Et là, le swing, on va pouvoir décaler légèrement en fait les notes à partir du swing pour encore rendre le côté un peu plus humain. On va décaler les notes dans la lecture de l'arpégiateur. Donc plus on met de swing, plus on aura d'écartement. Ok, ça c'est le mode arpégiateur. C'était important, j'allais l'oublier. Ok, donc ce petit bouton, eh ben, il va être intéressant parce qu'il va jouer, comme je vous le disais, le rôle comme l'infini, c'est-à-dire il va déclencher aléatoirement ce qui est concerné ici dans les notes, dans la gamme, dans les types d'accords et ici dans la vitesse. Alors à quoi ça sert? C'est tout simplement, c'est que s'il est activé, je vais changer, quand je vais jouer, ça va changer aléatoirement la clé. Alors pareil,
d'avoir un côté aléatoire dans la clé, dans la gamme, dans l'accord, je vois pas l'intérêt quand on est en pleine performance. C'est encore une fois, ça va être intéressant quand on est en mode création. Mais, malgré tout, dans le mode création, contrairement au bouton infini où ça fait quelque chose de complètement aléatoire, on peut guider l'aléatoire ici et choisir. Si on double-clique, vous voyez qu'on désactive tout, et je veux dire, voilà, je veux de l'aléatoire, mais tu me cantonnes à du Do et du Ré, et puis du Mi, ok? Mais pas les autres. Ça veut dire que quand je vais jouer, il va alterner entre le C, le D et le E. Je rejoue. Là, il me fait un E, un C, un Do, ok? Vous avez compris le principe. Donc je redouble-clique pour tout désélectionner, je reclique sur tout, et alors quand ils sont tous sélectionnés et que je l'active, eh ben, il va me faire un tirage aléatoire entre tout ça, ok? Donc moi je reviens sur mon C. Donc bah pareil, on peut le faire en double-clic et choisir dans quelle gamme on veut jouer. Ok. Pareil pour les accords, les types d'accords. Et ici, pour la vitesse de l'arpégiateur. D'accord ? Alors donc maintenant on va voir le séquenceur. Alors le séquenceur, lui, ben, on l'active comme ceci, on ou off. Ok, et là quand il est on, eh ben, on a plein de paramètres. C'est l'endroit où on va placer tous les accords qu'on aura créés ou avec lesquels on va jouer. Alors ici, dans tout séquenceur qui se doit, on a un stepper, c'est-à-dire un nombre de pas qu'on peut aller jusqu'à 64, de 2 à 64. On peut double-cliquer et mettre la valeur qu'on souhaite, 32 par exemple. Donc là, je vais travailler sur 32 pas. Quand je fais lecture, vous voyez qu'il y a le petit point qui bouge. Alors pourquoi ? Bah, ici, on va pouvoir doser sur quelle boucle. Là, on va boucler sur 32 pas. Quand je fais lecture, le petit point, il se déplace à une vitesse qu'on va pouvoir déterminer ici. Ok. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, on a deux modes. Ils sont activé ou désactivé, un mode humain et un mode robot. Le mode humain, bah, c'est là où on va positionner en fait nos accords manuellement. Dès que je joue un accord, qui est créé en haut, hein, d'accord ? Celui-là j'aime bien, et ben je clique ici, ça fait un bouton vert, et je peux étirer sur la longueur de l'accord, il me le nomme d'ailleurs, et si je fais lecture, ok, il me le joue. Si je joue un autre accord, le dernier accord joué sera celui qui sera retenu. Donc si je clique, il va me jouer le deuxième accord que j'avais joué. Je fais lecture. Alors après, je peux faire durer un petit peu plus longtemps. Toc, lui je le mets là. Je le mets là. Après j'en fais un autre. Je clique, ou alors je double-clique pour les faire disparaître, je clique comme ceci, je vais le déplacer à la limite, hop, je me suis trompé, je reviens en arrière. Donc là je suis allé un peu trop vite, du coup alors je vais recommencer. Ok, ça me plaît, je prends et je glisse l'accord ici. Et vous voyez que j'ai ma suite d'accords qui est créée. Ok, et après je le prends, je peux le mettre directement sur mon instrument. Et on verra ça un peu plus tard. Touc. Donc là j'ai créé en mode humain, c'est-à-dire en mode manuel. On a la possibilité, si on veut, de retravailler juste par exemple sur cette boucle-là. Ok, vous aurez compris le principe. Et avec les flèches, on peut aller changer l'ordre. Ça veut dire que la deuxième note, enfin le deuxième accord devient le premier. Ok, donc je clique ici, c'est plutôt bien pensé. Donc je double-clique, hein, comme vous l'avez vu, pour supprimer un accord, ou je clique droit, pareil. Je peux ici
cliquez sur la poubelle pour faire disparaître. Alors le mode robot ici, il va nous permettre de travailler en fait en fonction ici de ce clavier. On a un clavier avec des boutons, des points rouges. Vous voyez que quand je joue des notes, quand je joue une note, on aura des ronds violets. Et je peux décider de mettre, par exemple, des ronds rouges et de dire, voilà, je veux jouer qu'avec ces notes. À chaque note de votre clavier est affecté un accord, on est d'accord? Et ben je veux dire, moi je veux jouer avec cet accord-là, c'est celui-là et celui-là. Quand je clique ici, vous voyez que je vais retrouver mes accords, que je peux d'ailleurs, si je le souhaite, déplacer. Ça nous envoie également à des factory presets avec des progressions d'accords qui nous sont justement proposées. En cours de lecture, vous voyez, si je fais lecture, donc là il n'y a rien. Donc ici ça va nous faire des propositions de progression d'accords. Ok, mais avant ça, il faut qu'on aille chercher un groove. Donc ici on clique sur le groove et on va pouvoir aller dire, voilà, j'ai un groove pop, EDM. Vous pouvez le faire pendant la lecture, sinon vous sélectionnez et vous cliquez ici, vous voyez ce qu'il vous propose. Aléatoire. Ok, donc vous cliquez ici, vous revenez, il vous propose donc des accords, mais après, rien ne vous empêche, vous, de sélectionner ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Il va jouer uniquement ce que vous avez choisi. Si ça vous convient, vous avez la possibilité de sauvegarder votre preset. Je fais DRJ, je le sauvegarde, il se retrouve ici. Ok, et vous pouvez le rappeler à n'importe quel moment. Si je choisis celui-ci, je peux à tout moment revenir sur celui-là. Ok. Ensuite, comme je vous avais dit, on peut aller ici pour afficher les propositions, les différentes progressions d'accords par rapport à votre jeu. Et encore une fois, vous pouvez aller modifier ce que vous voulez. Hein, c'est assez intéressant. Donc moi je reviens par exemple comme j'étais tout à l'heure. Donc en gros, dans ce mode-là, on a la possibilité donc de sélectionner un groove. On a la possibilité de sélectionner nos accords souhaités en rouge et de gérer la séquence. Quand on clique ici, on affiche en fait ce qui est en bas en haut. On peut supprimer. On peut cliquer ici et réaffecter, parce que le gros avantage, c'est que quand on est en mode comme ceci, on peut aller, en plus de ce qui est proposé, rajouter, si on a activé les deux en même temps, dire, bah, tiens, moi je vais jouer avec celui-là en plus, qui viendront se superposer ou se remplacer, hein. Je peux faire ça si je veux. Ok, vous aurez compris le principe. Et ici, on peut aller cliquer sur Random pour aller jouer les notes dans un ordre aléatoire. Ok. Donc, je vais revenir à mon EDM. Ok. Alors, j'efface tout. Je recrée mes accords. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais, en fonction de la sélection, je vais pouvoir ici sélectionner par exemple le Do. Et lui, je vais lui dire, vous voyez que chaque fois que je sélectionne, j'ai une interaction qui se passe en haut. Lui, je vais lui dire, bah, par exemple, toi tu joues l'accord, et ici sur le Fa, bah, lui, je vais lui dire, tu vas le jouer en mode harpe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Je lis.
Alors je vais tout supprimer d'ailleurs. Donc là je vais revenir sur mes notes, ici, comme ceci. Je vais créer un tirage aléatoire, donc avec mes 4 accords. Ici, avec ce bouton-là, on aura la possibilité de déterminer combien il y aura d'accords dans le groove. Alors ici, on a une option qui est assez intéressante, une espèce de boucle en fait, un mode avec une valeur. Ça va nous permettre de faire également un tirage aléatoire sur le groove en fonction des boucles. S'il est sur 1, ça veut dire qu'une fois qu'il aura lu cette boucle-là, il va repartir et il va changer le groove. Ok, on aura un groove différent en aléatoire. Si je mets sur 2, eh ben, il va lire avec le même groove les 2 premiers, il va changer au 3e, etc. etc. Ok, c'est à ça que sert ce bouton-là, et on le désactive comme ceci. Alors ici, on a une section qui est super intéressante, c'est avec les pads. On a 8 pads d'un côté et 8 de l'autre, qui vont nous permettre en fait d'assigner les accords à des pads. Imaginons je joue, j'ai celui-ci, et ben je clique là, il va être affecté. Dès que je vais cliquer dessus, je joue un deuxième accord sur une note, je le mets là, là, voilà, donc là, et on va pouvoir affecter ça directement à notre contrôleur MIDI, et on peut le faire également sur cette partie-là, par exemple en mode arpégié. Up-down, je clique ici, et voilà. Et là, quand je joue, je vais pouvoir jouer avec l'arpégié. Si je me suis trompé, je fais clear et je supprime. Alors attention, tant qu'il est activé, vous pourrez supprimer tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de le désenclencher pour rejouer, sinon vous allez supprimer dès que vous allez cliquer. Ici, on peut sauvegarder notre configuration. Save, je vais mettre DRJ. Toc, et je clique sur Save, et je vais garder ma configuration directement. Et je peux faire un Clear All pour tout supprimer. Ok ? Et je vais aller rechercher, si je le souhaite, clique ici, ma configuration de tout à l'heure. Alors ici, on peut cliquer, activer Latch ou pas. Ça permet d'activer en fait la quantisation au moment où vous allez déclencher les pads pour rester toujours dans le groove, dans le timing. S'il n'est pas activé, vous risqueriez de ne pas être dans le timing. Donc quand il est activé, ça active la quantisation au moment où vous allez cliquer sur les pads. Ici, il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est les presets. On fait apparaître des petits plus. Alors imaginons, je reviens quand vous êtes en mode, par exemple en mode séquenceur, j'en avais pas parlé tout à l'heure. Imaginons, vous avez votre séquence, elle vous plaît bien, vous allez ici, vous sauvegardez votre séquence, on va dire DRJ1. Ok. Je reviens. Je sais pas, j'ai une autre séquence, on va dire comme ça. On va, tiens, avec... je vais rejouer une note. Voilà, ça me plaît bien. Et ben, je vais sauvegarder un DRJ2. Ok, save. Et là, je vais pouvoir numéroter, c'est-à-dire mettre un 1 ici et mettre un 2 ici. Et directement ici, je pourrais charger une configuration ou une deuxième. Voire même, si je fais un plus ici, je clique sur le plus, ça me crée une troisième sauvegarde automatique qui n'est pas nommée, hein, que je peux double-cliquer pour recharger. Je peux aller la désaffecter si je souhaite, la garder mais qu'elle n'apparaisse pas ici en bas. Ok. Je peux aller la prendre et la glisser pour récupérer les notes MIDI. Enfin, les accords plutôt. Et je peux aussi tout simplement la supprimer. D'accord ? Donc en haut, vous aurez vu qu'on a Save Session, séquenceur et pad. Pad, on vient de le faire, on peut sauvegarder notre configuration de pad, on peut sauvegarder au niveau du séquenceur, et on peut sauvegarder, DRJ tout court, une session complète, c'est-à-dire qui comprend tout ce qu'on a là, tout ce qu'on a ici, et tout ce qu'on a là. Vous aurez compris le principe. Un petit mot ici sur les préférences, on a la possibilité de sélectionner le canal MIDI général qui est par défaut sur Omni, c'est-à-dire
sur tous. On peut affecter un canal MIDI à nos contrôleurs externes MIDI. Et ici, on a le MIDI mapping, c'est-à-dire on va pouvoir affecter des control change, du mapping MIDI, personnalisé sur chacune des fonctionnalités, notamment pour, par exemple, pour charger des presets, ou ici, par exemple, trigger, déclencher vos pads de 1 à 16. Moi, j'aurais préféré un clic droit sur le pad et puis faire learn, un MIDI learn pour directement jouer. Là, effectivement, il faudra aller chercher, si vous voulez le déclencher, aller chercher le contrôle MIDI qui correspond à votre pad pour pouvoir le déclencher. Alors, le keyboard mode, il peut être sur absolute ou relative, c'est-à-dire la façon, le comportement du clavier quand vous allez jouer avec. S'il est sur absolute, le clavier jouera la note appuyée à la même hauteur. S'il est sur relative, la root note, en fait, la note de référence de la gamme sera affectée sur le Do, c'est-à-dire sur C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai un La mineur, un E mineur dans Chord Jam, et que je joue physiquement un Do sur mon clavier, et ben en mode absolute, ça sera la note Do qui sera lue. Ok? C'est ça que ça veut dire. Bon, moi, en conclusion, je trouve que ce plugin, c'est un concentré de plein de fonctionnalités que j'aime, que je retrouve dans d'autres plugins, notamment dans Scaler, Instachord, dans Captain Plugin et Orb Producer, sans l'intelligence artificielle. Mais ici, je trouve que le plugin, il est bien conçu, il est facile à utiliser, on obtient rapidement des idées, et surtout, on peut apporter des nuances, des variations dans le jeu des accords et des notes. On a accès à des progressions d'accords, on peut changer le groove, on peut intégrer l'arpégiateur, humaniser les séquences. L'idée des pads aussi est très bien pensée pour les adeptes du finger drumming, hein, mais qui vont déclencher, au lieu de déclencher des rythmiques, déclencher des accords, ça peut être intéressant. Bref, je le trouve assez complet comme plugin, surtout pour le prix. On n'a pas fait de démonstration, donc je vais en terminer là, et après je vais arrêter de parler, et je vais vous faire une petite démo pour voir ce qu'on peut faire avec cet outil, si ça vous dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, et en route pour la démo. Ciao!